Et notre invité ciné cette semaine est un jeune réalisateur originaire de Rambouillet, Benjamin Pallier. Notre invité de la semaine est donc Benjamin Pallier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes originaire de Rambouillet, vous êtes un jeune réalisateur de 27 ans. C'est ça. Votre 6e court-métrage a été projeté il y a quelques semaines au cinéma Vox Odéon de Rambouillet. Oui. C'est ça. Donc, première question, comment vous êtes venu cette passion pour le cinéma? Alors ma passion pour le cinéma a débuté il y a quelques années maintenant, puisque j'ai commencé à réaliser mon premier court-métrage à l'âge de 9 ans. À l'époque, je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents dans un petit village du Limousin qui s'appelle Verneuil-Moutier. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Du coup, pour tuer le temps, je me suis mis à l'écriture de scénario et puis à la réalisation de courts-métrages. Donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment de caméscope numérique. Donc du coup, j'ai pris le caméscope VHS à l'époque, donc ça remonte à quelques années, VHS de mon grand-père pour commencer à réaliser mes courts-métrages. Est-ce que vous avez fait des études de cinéma ou vous êtes venu dans ce métier un peu par d'autres biais? Alors j'ai fait une école de cinéma pendant 2 ans, l'école Cinécourt, qui se situe au Québec, donc au Canada, à Québec au Canada. Et donc pendant ces 2 ans, j'ai appris pas mal de théories donc, par rapport au milieu, apprendre à mettre en scène, apprendre les différents angles de vue, les mouvements de caméra, etc. Donc c'était surtout de la théorie qu'il me fallait, parce que j'ai fait pas mal de stages sur des plateaux professionnels, donc au niveau pratique, et c'est vrai qu'il me manquait quelques notions théoriques. Et quelles sont les difficultés que rencontre un jeune réalisateur qui débute dans le milieu? Alors les difficultés, c'est essentiellement autour du budget, parce que c'est vrai que pour trouver une production qui accepte de produire un projet quand on est jeune réalisateur, c'est pas évident. Donc ce qu'il a fallu, c'est autoproduire, pour moi dans les premiers temps, autoproduire les différents projets. Donc essayer de trouver un financement directement sur mon salaire, puisque je suis aussi éducateur. Donc l'avant-dernier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelle Le Chien Fou, par exemple, j'ai déboursé 2000 € de ma poche pour le réaliser. Voilà. Et vous le disiez, vous travaillez en même temps donc au collège Sainte-Thérèse de Rambouillet. Comment oui. vous aménagez votre temps entre les deux? C'est assez simple puisque j'ai quand même toutes les vacances scolaires pour réaliser mes projets. J'ai aussi également différentes permanences que je surveille dans ce collège. Donc du coup j'écris énormément pendant les permanences. Donc je surveille les élèves et en même temps j'écris. Et pendant les vacances, ça me permet de réaliser ce que j'écris. Voilà. Est-ce qu'à terme vous souhaiterez vivre du cinéma ou alors travailler à côté vous permet d'avoir peut-être aussi un équilibre? J'aimerais beaucoup en vivre, ça c'est sûr. C'est un objectif que je me suis fixé. Là, je suis en train d'écrire en ce moment un long métrage, donc j'espère de tout cœur que ça va aboutir et que ça me permettra ensuite de me lancer dans la profession. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, votre dernier court-métrage Rose des cendres a été projeté dans un cinéma de Rambouillet devant 200 personnes. Oui. Tout d'abord, quelle est l'histoire de ce court-métrage? Alors l'histoire, c'est tiré un peu d'une histoire vraie. C'est tiré de l'histoire de la Dame Blanche, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est d'une légende qu'on raconte quand on est adolescent surtout. Donc en gros, c'est un homme qui en rentrant chez lui, traverse la forêt, et il va tomber sur une jeune femme assez étrange, et à partir de là, sa vie va complètement être bouleversée par cette rencontre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'après sinon je raconte un peu l'histoire du film. On va tout de suite regarder la bande-annonce justement pour avoir un peu un avant-goût. Ok. Quand j'étais petit, mon grand-père me racontait souvent des histoires pour m'endormir. Bizarrement, à la fin de ces histoires, la morale était la même. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort.
Et quels sont vos thèmes de prédilection dans vos courts-métrages? Alors à chaque fois, c'est toujours thriller, donc des thrillers avec de l'action dedans. Au niveau de l'image, j'aime bien désaturer mon image, c'est-à-dire mettre entre le noir et le blanc. Et voilà, c'est ma griffe, c'est ma patte. Et quelles sont vos références, les réalisateurs que vous préférez? Alors il y a deux réalisateurs que j'admire, c'est Mathieu Kassovitz et Jean-Pierre Jeunet. Des styles très différents. Voilà, deux styles très différents, mais qui ont un style de réalisation bien à eux, à part entière. Je sais que Jean-Pierre Jeunet, lui, pareil, au niveau de son image, il a toujours un petit grain particulier. Et Mathieu Kassovitz aussi. Donc c'est pour ça que j'admire ces réalisateurs. Et pour réaliser vos projets, est-ce que vous faites appel à des amis? Comment ça se passe? Alors au début, si on revient en arrière, à l'âge de 9 ans, je faisais surtout appel à ma famille, à mes frères, à mes parents, à mes grands-parents. J'ai fait tourner mon grand-père pendant de nombreuses années dans mes films. Je l'ai un peu habillé un peu n'importe comment avec des perruques, etc. C'était assez marrant. Aujourd'hui, je fais appel à des comédiens professionnels, à des techniciens professionnels également. Alors ce qu'il y a, c'est que dans le court-métrage, ce qu'il faut savoir, c'est essentiellement bénévole. Par contre, il y a du défraiement, donc il faut payer quand même le transport, l'hébergement et puis la nourriture. Voilà. D'accord. Et quels sont vos prochains projets? Vous évoquiez tout à l'heure un long métrage. Oui, donc je suis en train d'écrire un long métrage avec mon ami scénariste qui s'appelle Nicolas Frion. On est en train d'écrire un long métrage qui se passerait toujours dans la forêt. C'est vraiment mon décor de prédilection. Donc une enquête policière, un homme qui a perdu sa fille dans une forêt qui, tout au long du film, essaie de la retrouver. Ouais. Je crois que vous voulez lancer un appel justement sur oui, donc justement l'objectif de ce long métrage, c'est d'essayer de réaliser un long métrage avec un maximum de personnes des Yvelines, donc de la région. Donc c'est pour ça que je lance un appel à tous ceux qui ont un lien avec le milieu artistique, avec les milieux du cinéma, que ce soit des comédiens, des techniciens. Donc si vous êtes intéressé pour me suivre dans cette aventure, vous m'envoyez votre CV à benjaminpallier@gmail.com. D'accord, bon, on espère que l'appel sera entendu. En tout cas, merci beaucoup, Merci à vous. Pallier, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve après une nouvelle bande-annonce.